Frère Jean-Rémy, je ne sais pas comment on me reçoit. Frère Jean-Rémy, est-ce que vous me recevez? Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient multipliées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai le plaisir, en ce premier jour de la semaine, d'être le porte-parole du Seigneur pour parler en son nom. Alors, ce ne serait pas trop, puisque c'est le deuxième dimanche de l'année 2022, ce ne serait pas trop de souhaiter à chacun de vous une année de paix et de joie dans le Seigneur, une année de persévérance davantage. Parce que quand on réfléchit sur l'allure des années, l'allure des temps, donc ça nous fait comprendre que les choses demandent de profondes réflexions. Et ce matin, on va faire un voyage très, très loin dans la Bible pour retrouver un texte qui fait partie de la bibliothèque de la Bible. Et c'est Ecclésiaste chapitre 1. Je remercie mon frère Mike donc pour la lecture qui a été faite. Et c'est là qu'on va trouver qu'est-ce que le Seigneur va nous dire ce matin pour édifier son Église, pour édifier son peuple. Je ne vais pas reprendre la lecture, mais je vais faire compléter Ecclésiaste chapitre 2 et je vais lire les 5 premiers versets ou les 6 premiers versets pour compléter le texte qui a été lu. Ecclésiaste chapitre 2, versets 1 à 6. Nous lisons ces paroles. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie. À quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécuterai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits à toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt ou croiser les arbres. Frères et sœurs, la Bible nous présente la sagesse. Dans la bibliothèque de la Bible, il y a 3 livres et que beaucoup de lecteurs qualifient de livres de sagesse. Le livre de Cantique des Cantiques, le livre des Proverbes et celui de l'Ecclésiaste. Ces 3 ouvrages ont même auteur. C'est Salomon. Salomon, fils de David, roi à Jérusalem. Mais en réalité, ce thème que Salomon a donné à ce livre, Ecclésiaste, quand j'ai vérifié, j'ai cherché, j'ai vu que c'est un thème qui signifie prédicateur, annonciateur. Alors, on se questionne, qui est mieux qualifié que Salomon? Puisque lorsque Salomon a écrit ses ouvrages, il était vraiment âgé. Donc, qui est mieux qualifié que lui pour écrire sur le sens de la vie? Et c'est de ça qu'on va parler. Parce que il est important, frères et sœurs, chers amis auditeurs, de comprendre ou de chercher à savoir pourquoi nous existons, pourquoi nous sommes sur Terre, pourquoi nous sommes là. Et si on prend son temps à vivre la vie comme elle se présente, à jouir de tout ce qu'on voit,
sans se questionner, sans prendre le temps, quelle est donc l'origine de l'homme et pourquoi nous sommes venus sur la Terre? Il n'y a pas que la Terre comme planète, il y en a tant d'autres, mais pourquoi c'est là que nous sommes? Donc, le sage se questionne pour comprendre, pour chercher à savoir le pourquoi. Alors, on peut se demander qui pourrait faire cette approche mieux que Salomon, fils de David? Le centre du message, c'est Jésus-Christ, parce que l'évangile est tournoyé autour de Jésus. 1 Corinthiens 15 définit l'évangile comme étant la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Mais parler de la parole de Dieu, la Bible nous donne plein d'exemples pour comprendre comment servir Dieu. D'ailleurs, nous ne sommes pas les premiers hommes ou les premières femmes à connaître ce Dieu. Si on recule dans le temps, la Bible donne toute une galerie des hommes et des femmes qui ont servi Dieu dans le temps. Et dans le Nouveau Testament, on a les disciples de Jésus, on a les apôtres, et on a des hommes et des femmes qui ont fait route avec Dieu. Mais leur vie n'est pas sans effet sur nous. Nous devons chercher à comprendre parce que nous ne sommes pas les premiers. Et comment ils ont vécu, comment ils ont compris ce Dieu. Alors, Salomon, c'était quelqu'un qui possédait un don particulier de sagesse. Il a vécu une vie pleine de pouvoir, vous le savez. La Bible parle de ça. C'était l'homme le plus célèbre. Et jusqu'à présent, on peut se demander quel est l'homme le plus célèbre que la terre, le monde, l'humanité a connu, autre que Salomon, qui peut prétendre être une grande célébrité. C'était un homme riche. Là encore, la question revient. D'abord, Salomon a eu deux parties de sa vie, une partie avec Dieu, mais une partie dans le désordre, sans Dieu. Assez souvent, on néglige ce livre en raison de son style, parce que Ecclésiaste, parfois on se fouille dans d'autres livres, mais on ignore, on connaît beaucoup plus, même le livre des Proverbes de Salomon, Cantique des Cantiques, rarement, Ecclésiaste, encore moins. Alors, comme lecteur, je vous rappelle que la Bible, c'est un seul livre, même si on sait que Jésus est l'auteur de notre salut dans le Nouveau Testament, mais la Bible, toutes les écritures de la Bible peuvent nous aider à comprendre comment servir Dieu davantage. Ce n'est pas un livre facile à lire parce que ça donne parfois des listes de pensées un peu difficiles, décousues. Mais en fait, le livre de l'Ecclésiaste tente de répondre à beaucoup de questions. Pourquoi on existe? Pourquoi on est là? Donc, c'est la quête humaine pour trouver un sens à la vie. Et Salomon a passé toute sa vie à poser ces questions pour comprendre le pourquoi. Qu'est-ce que je fais là? Et ce devrait être la question que tout être humain, tout un chacun se pose. Pourquoi suis-je existé? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais là? Alors, si on ne connaît pas en réalité la conclusion du livre de l'Ecclésiaste, on peut penser que c'est un livre qui se termine ou qui s'achève sur des notes négatives. Mais, et pourtant, l'auteur semble abattu et frustré parce que Salomon, qui a beaucoup vécu, a observé, il a cherché à comprendre parce que c'était un homme assez abattu, frustré par la vie. Salomon dépeint la vie comme étant un poids lourd. C'est difficile à vivre. Le travail comme n'ayant aucune valeur. Peut-être que vous vous dites, le travail sans valeur, mais c'est ce qui m'aide à prendre soin de ma famille,
à m'occuper ou à me posséder tout ce que j'ai. Mais Salomon trouve que même le plaisir comme étant un creux. Alors, ce livre examine la vie sous le soleil, ce qui veut dire la vie de tous les jours que vous et moi, nous vivons. Et il dépeint la nature et l'histoire comme étant des cycles qui se répètent chaque année. L'année dernière, c'était 2021. Cette année, c'est 2022. Et ça continue. On a commencé à l'année 1 avec la naissance de Jésus. Mais le temps existait déjà parce qu'il y a le temps avant Jésus-Christ, avant sa venue sur la terre et après sa venue. Donc, les années passent, on les compte et les hommes aussi passent. Génération après génération passe sans aucune signification. Mais au fur et à mesure que l'essai avance, ça devient évident que Salomon ne parle que de la futilité de la vie en général. Mais ce n'est pas ça. Parce qu'en réalité, quand Salomon dit, mais pourquoi on vit? Quel est le sens de la vie? Mais entre les lignes, quand j'ai cherché à comprendre, la question c'est, quel est donc le sens de la vie sans Dieu? Parce que sans lui, sans Dieu, sans Jésus-Christ, son Fils, frères et sœurs, la somme de nos crédits et de débit, ça donne 0. Parce que si on ne cherche pas à comprendre comment vivre avec Dieu, comment vivre en Christ, on se demande pourquoi il existe. Parce que tout ce qu'on fait, et c'est encore ce même auteur qui a dit, tout n'est que vanité. Donc, le livre Ecclésiaste, ce n'est pas un livre cynisme, ni de désespoir. Parce que Dieu n'a jamais voulu que les gens se laissent en dehors de leur vie. La vie sans Dieu est futile. Il faut comprendre. La vie sans Dieu est pleine de frustration. La vie sans Dieu n'a aucune signification. Parce que Dieu nous a créés de manière à ce que nous puissions être vraiment heureux, mais heureux seulement en lui. C'est Dieu qui donne à notre vie sa joie, son intérêt, sa raison. Et ce livre nous porte à réfléchir sur la conclusion qui nous amène à Dieu, qui ne veut pas que nous trouvions de la satisfaction dans la vie seulement nous-mêmes, mais dans la vie vécue en Christ. Et on revient à la question, quel est donc le but de notre vie terrestre? Et c'est ça que Salomon cherche à comprendre en Ecclésiaste chapitre 1, verset 3 à 11. Les générations viennent, les générations s'en vont, mais la terre continue de tourner. Verset 3 à 7. Il observe que le monde naturel est organisé en cycle parce que le soleil se lève, le soleil se couche, jour après jour, nos années augmentent. Et le vent boucle son cycle du nord au sud. Et le retour avec des changements de saison. Nous sommes en hiver, nous sommes en plein hiver, mais l'hiver, ça va partir. Et ça revient encore, parce que c'est le cycle de la vie. On ne peut rien changer dans tout ça. Les rivières, les cours d'eau se déservent constamment dans la mer. Et pourtant, Salomon dit, la mer ne déborde jamais. Et d'un point de vue humain, tout semble plutôt monotone et sans but. Parce que quand on refait chaque chose ou toutes les choses à chaque fois, vous qui êtes professionnel dans un domaine quelconque, si chaque jour, quand vous allez au bureau ou au travail quelconque et que vous faites les mêmes activités, vous dites que quelle monotonie de la vie. Pourquoi je dois le faire et refaire encore? Mais il y a un grand un chimiste, je crois que c'est Lavoisier, qui a dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout n'est que transformé. Parce que Salomon a dit rien n'est nouveau sous le soleil. Tout n'est que transformé. Tout ce qu'on voit, ça a été déjà. Donc les êtres humains eux-mêmes s'épuisent au travail sans être satisfaits. J'ai un emploi. Après quelques années, j'ai envie de quitter pour aller chercher un autre.
même peut-être pour le même salaire. Ecclésiaste chapitre 1, verset 8 à 11. Salomon ne peut rien trouver qui l'intéresse vraiment. Rien n'arrive qui ne soit pas déjà arrivé. L'histoire ne fait que se répéter. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, le verset 9. Salomon semble penser que les nouvelles réalisations ne changent rien dans la vie. Il a dit, on n'a point souvenir du passé, et ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite. Il se lamente. Personne ne se souvient de ce que nous avons fait après notre départ. Parce qu'aujourd'hui, on nous chérit parce que nous sommes là dans l'existence. Même si nous vivrions des et des années, mais après, quand on part, des autres viennent après nous, on nous oubliera. Et à ce point, Salomon examine la vie du point de vue d'un homme sans Dieu. Et il y a même des athées les plus loquaces qui ont fait preuve de dire que si c'est bon de vivre sans Dieu, même si c'est pas bon de vivre sans Dieu, mais c'est pas souhaitable de mourir sans Dieu. Parce que la vie ne s'arrête pas là. La frontière qui sépare la vie terrestre et de l'au-delà, frères et sœurs, est très mince. Même si vous et moi, nous ne pouvons pas le voir, mais il y a une vie qui existe de l'autre côté de ce que nous vivons. Donc, si les êtres humains n'étaient pas plus que les animaux très développés, se situant seulement dans l'équilibre de la nature, alors la vie humaine ne vaudrait pas plus que la vie d'un animal. Donc, la vie, frères et sœurs, en réalité, n'a de valeur qu'en Christ et en Christ seul. Parce que quand on travaille, on se donne les moyens pour posséder des richesses vraiment extraordinaires. Et qui pourrait faire cette expérience plus que Salomon? Parce que la Bible dit, il était l'homme le plus riche de la terre. Aujourd'hui, si un homme ou une femme prend sa satisfaction dans ce qu'il possède, il fait fausse route. Parce qu'il y a eu un homme qui a eu autant de richesses et à la conclusion qui a dit que, je comprends que la vie ne réside pas, la bonne vie, la belle vie, la qualité de vie ne réside pas seulement dans ce qu'on possède. Parce que sinon, Salomon serait l'homme le plus heureux. Et c'est lui qui a écrit qu'on n'est pas heureux avec ce qu'on possède. Parce que le bonheur n'est en Dieu. Si le monde se questionne, il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Mais nous chantons toujours, le bonheur est en Christ. Quelle joie, quel bonheur d'être en Christ, frères et sœurs. Donc, il n'y a aucune raison, en réalité, d'être heureux, de se sentir bien dans sa peau, dans sa vie, dans sa famille, si on ignore pourquoi on est là. D'où est-ce que nous sommes venus? Et ce serait un choix de vivre comme les animaux qui ne réfléchissent pas, parce que Dieu nous a fait différents de toute la création. Frères et sœurs, regardez, nous avons été créés à son image et selon sa ressemblance. Nous sommes les seuls à avoir une ressemblance avec Dieu. Et nous avons été créés de manière particulière. Dieu a pris de la poussière de la terre. Il a fait une masse. Et à partir de cette masse, Dieu a soufflé dans les narines. Voilà comment nous sommes venus sur la terre. Et nous sommes devenus un être vivant. Donc, doué de toute capacité, doué de raison, de réflexion, parce que tout ce que nous voyons dans ce monde n'est que l'œuvre de l'intelligence humaine. Mais comment est-ce que les autres animaux qui agissent non par la raison pourraient réaliser toutes ces choses? Quel que soit ce qu'on voit, les belles villes, les belles constructions de la vie, n'est que l'œuvre humaine, douée de l'intelligence arrivée de Dieu. Donc, cette vie est tout ce qu'on aura. Il n'existe aucun avenir sans Christ. Combien de gens vivent avec de telles attitudes désespérantes aujourd'hui?
Et la question se poursuit. Quel est le sens de notre vie sur la terre? Pourquoi nous sommes là? Ecclésiaste chapitre 1, verset 12. Si on continue le texte, quelle est la raison de la souffrance de l'homme? Pourquoi l'homme souffre? Si nous sommes venus de Dieu, si Dieu nous aime comme ça, mais pourquoi nous souffrons? Donc, ceux qui vivent sans Dieu ne verront que peine et frustration. Verset 13 à 18. Salomon dit, j'ai vu tous les ouvrages qui se font sous le soleil. Voici, tout est vanité et poursuite du vent. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, les événements de ce monde donnent raison à Salomon parce que en 2019, il y a une situation sanitaire dans le monde qui fait réfléchir toutes les autorités civiles, toutes les autorités politiques. Et jusqu'à présent, c'est à la tâtonnement qu'on marche. Malgré tout ce qu'on a à notre disposition, qui pourrait penser que le coronavirus pourrait constituer un obstacle à la marche scientifique? Mais jusqu'à présent, frères et sœurs, rien ne va. On va à la tâtonnement, on se cherche, on se pose la question. Et ceci dit, la vie n'est pas domptable. La vie ne peut être domptée par l'homme parce qu'il y a un créateur, celui qui nous a fait. Il sait de quoi nous sommes formés. Dieu connaît toutes choses de nous. Et lorsque Salomon dit en Ecclésiaste chapitre 1, verset 14, « J'ai vu tous les ouvrages qui se font sous le soleil. Voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Ces mêmes personnes ne voient les moyens d'empêcher l'injustice et de redresser les torts. Ils ne reconnaissent ni la puissance de Dieu pour changer les cœurs, ni le pouvoir de son jugement pour régler tous les comptes. Donc, sur examen de son cœur, Salomon, en réfléchissant, bien, il a dit, je trouve aucun avantage à la sagesse humaine. Il se rend compte qu'il est détenteur d'une sagesse et d'une richesse qui dépasse celle de tous les êtres vivants. Et même cela est pour lui un fardeau, car ces choses s'accompagnent de responsabilité et de deuil. Parce que à la fin de la journée, même si on fête, je dis toujours que le rire n'est pas la joie, parce qu'on peut avoir le sourire, le rire au visage, et pourtant le cœur se déchire. Et c'est pourquoi l'inverse est tout aussi vrai. La Bible nous exhorte à être toujours joyeux, mais joyeux dans le Seigneur. Parce que quand quelqu'un vous demande, mon frère, ma soeur, comment ça va? Vous dites que je vais bien, mais en réalité, je vais bien en Christ. Je vais bien en Christ. Parce qu'avec tout ce qu'on a comme lot, comme fardeau, comme problème, comme difficulté dans ce monde, est-ce que le monde en soi est bien? Donc, on se rend compte, malgré la sagesse, et c'est ce que Salomon s'est rendu compte, malgré tout ce qu'il possède, malgré sa sagesse, mais en réalité, la vie en Dieu, la vie n'est qu'en Dieu, elle est bonne. Et même cela est pour lui un fardeau. Alors, dans sa quête pour savoir quel est donc le sens de la vie, Salomon essaie tout. Ecclésiaste chapitre 2, verset 1 à 1. Il pense le trouver dans le plaisir, mais cela ne réussit pas. Parfois, les gens se payent de l'argent pour aller retrouver des comédiens qui font rire, pour essayer de passer le problème. D'autres qui se livrent dans la drogue, dans l'alcool, pour passer leurs problèmes, oublier les choses mauvaises. Mais après, le cycle revient. Pourquoi? Parce que la paix vient de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai le repos. Frères et sœurs, la vraie liberté n'est qu'en Christ. Nous sommes tous des esclaves. Tous les hommes que nous voyons sur la terre, qui marchent les mains libres, les pieds libres, sont des esclaves. Esclaves de péché, esclaves de ce qu'ils possèdent, esclaves de leur plaisir, esclaves de leur vie mauvaise. Parce que c'est Christ qui donne la liberté. Et la liberté, cette liberté, quand on l'a, on connaît la vérité. Et toujours en cherchant à savoir quel est donc le sens de la vie, il y a des gens qui essaient la boisson, tout en cherchant à approfondir de la sagesse. Après cela, ils essaient l'amusement, pensant y trouver le bonheur que les gens cherchent pendant qu'ils sont sur la terre. Frères et sœurs, Dieu nous a donné la terre
comme un temps, un lieu de transit, parce que la destination humaine n'est pas là. Donc finalement, Salomon essaie de trouver la satisfaction dans l'expansion de son empire, de son pouvoir. Il a fait construire des édifices de toutes sortes. Il a fait planter de grands vignobles, des jardins, des vergers, avec des systèmes d'irrigation. Il devient propriétaire de toutes sortes de gros et petits bétails. Il cherche le bonheur dans l'argent et dans l'accumulation de trésors. Il a expérimenté les arts culturels. Il organise les chœurs et des joueurs d'instruments. Donc, c'était vraiment un royaume enrichi, rempli de beauté pour les êtres humains. Son empire devient le plus grand de la terre, possédant tout ce qu'il peut désirer. Salomon reste insatisfait. Frères et sœurs, si aujourd'hui vous et moi, nous pensons qu'on est bien par rapport à la petite maison qu'on vient d'acheter, si on pense qu'on est heureux par rapport à la famille que l'on a, si on pense être heureux par rapport à l'entreprise qui dure des années, eh bien Salomon trouverait autant plus de bonheur que nous dans tout ça. Mais c'est lui qui a écrit. J'ai tout essayé, mais en réalité, je trouve que le bonheur n'est qu'en Dieu. Donc, l'expérience de Salomon dans ses entreprises terrestres reflète les frustrations des millions de gens de nos jours. Et dans cette nuit noire, l'enseignement de Jésus en Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20, Jésus dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Voici donc la réalité, la vérité qui sauve. C'est ce que Jésus lui-même, il a dit. Il y a un cantique, je crois que c'est le numéro 66, que nous chantons. Gémissant sous l'esclavage dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube nuit. Que de larmes, que de chutes dans la sombre nuit. Voici la fin de nos luttes, déjà l'aube nuit. Prenant en dégoût la vie, cœur découragé, qui pourrait votre énergie, pauvre naufragé? Parce qu'en réalité, la vie, l'homme, nous faisons déjà naufrage, frères et sœurs, par rapport à la vie. Et le texte continue pour dire, sans cesse à nouveau vaincu dans la sombre nuit, votre pauvre âme est abattue, ne croit plus en lui. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis, voit aussi nos luttes vaines dans la sombre nuit. Et le refrain, frère et sœur, dit, ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance. Venez, donne-lui votre cœur. Voici la réalité de la vie, frères et sœurs, ce que Jésus donne. Donc Salomon apprend sur la vie terrestre parce qu'il a constaté que qu'est-ce que ça donne d'avoir tout ça et pensant pouvoir être heureux en dehors de Dieu. Salomon décide finalement que la sagesse vaut mieux que la bêtise, tout comme la lumière vaut mieux que les ténèbres. Ecclésiaste chapitre 2, verset 12 à 16. Le sage qui possède sa vision et le fou qui marche dans les ténèbres partagent même une fin. Ils mourront tous deux. Salomon en déduit, là, l'avantage à avoir de la sagesse est bien mince. Selon lui, les générations futures ne se souviendront plus du sage que du fou. Et les deux seront vite oubliés. Quel que soit ce que vous avez sur la terre, un jour, quand vous partez, frères et sœurs, peut-être vos familles vous se rappellent de vous dans 5 ans, 10 ans, mais après, vos noms seront ou seraient inscrits dans la galerie des hommes oubliés et des femmes oubliées. Parce qu'en réalité, on part très vite. Si pour certains, la vie est courte, mais pour d'autres, la vie est très longue. Ça dépend de quel côté de la barrière vous vous trouvez. Et Salomon dit, les générations futures ne se souviennent pas plus que du fou, car la vie ne présente aucune satisfaction. Il est vrai que la vie n'a pas de sens, mais c'est lorsque nous la limitons à un séjour terrestre. Oui, la vie n'a pas de sens, c'est quand on limite la vie à la vie terrestre. Si l'homme ne possède pas l'espoir de vivre avec Dieu, il n'existe pour lui rien de permanent à espérer. Tout n'est que vanité. Et avec le but éternel devant soi, la vie terrestre devient un terrain d'essai, une préparation pour l'éternité qui est comparable à la situation d'un athlète qui s'entraîne
et qui se bat pour jouer dans les grands clubs. Et quand on analyse, frères et sœurs, ces recherches, Salomon décide que cela ne vaut pas la peine d'amasser des fortunes, rien que pour la laisser aux autres. Ah oui, parce que tout ce qu'on a, et la Bible dit que on vient sur la terre avec rien. Et quand on part, on laisse rien sur la terre. On laisse tout ici-bas et on part comme on était venu. Donc, on peut se questionner, mais tout ce que j'ai sur la terre, en réalité, nous ne sommes que des bénéficiaires de tout ce que nous avons. Parce que nous l'avons tous reçu de Dieu. Aujourd'hui, la richesse rend l'homme arrogant. La connaissance rend l'homme arrogant parce qu'on se cherche à se faire distinguer des autres, comme si je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. Quelle ressemblance entre vous et moi? Il y a toutes sortes de discriminations dans ce monde. Mais au final, quelle est donc la direction de l'âme après la mort? Donc, qui sait? Puisque tout ce qu'on possède, on va tous laisser ici-bas. La question maintenant, qui sait si ces héritiers vont être stupides ou sages? Parce que vous pouvez travailler pendant des années, des générations pour bâtir, pour construire une entreprise ou pour construire de bonnes choses. Mais qui vous a dit que lorsque vous quitterez la terre, frères et sœurs, lorsque vous mourrez, vos héritiers, eh bien, eux-mêmes, ils prendront soin de ce que vous avez fait. En plus, ces héritiers vont disperser les fruits de votre labeur sans forcément avoir travaillé pour un seul jour. Salomon décide que travailler dur juste pour accumuler des richesses ne peut pas être le but de la vie. Donc, si votre but de la vie, si votre espérance, c'est d'aller à l'école, décrocher le diplôme, faire une maîtrise, faire un doctorat, construire une entreprise, trouver un emploi, bien payé, vous êtes heureux, vous pensez être heureux, être bien dans ce que vous avez, à la fin de la journée, dans votre dernière minute de vie, vous vous rendrez compte que j'ai gâché ma vie. Il y a un frère, à la fin de l'année en 2021, à l'église, qui prêchait, soit dans une étude, qui posait une question, eh bien, qu'est-ce que la réussite? Pensez-vous que vous avez réussi? Eh bien, et il a bien dit que la réussite, vous avez réussi, c'est si et seulement si. Frère Frédéric avait ajouté tout ce que vous pouvez appeler réussite, frères et sœurs. Si vous ne rentrez pas dans la chemise dans laquelle Dieu vous a créé, à savoir pourquoi vous existez, si vous vivez votre vie en dehors de Christ, peu importe ce que vous avez réalisé dans vos études, dans votre vie matérielle, frères et sœurs, au final, vous ratez votre objectif. Peut-être que vous vous fixez l'objectif d'être riche, d'être un grand professionnel, d'avoir des enfants qui font des études, qui voyagent à chaque fois. Mais vous êtes venu sur la terre avec une raison bien particulière. Donc, si vous vivez pour vous-même, si nous vivons pour nous-mêmes, en ignorant la raison pour laquelle que Dieu nous a créés, nous avons raté la vie. Oui, nous avons raté la vie. Et Salomon a raison dans un sens. Ceux qui laissent à leurs enfants de grands biens financiers ne leur rendent pas de grands services. Peu de gens savent manier des richesses terrestres, même après plusieurs années d'expérience. Ceci est particulièrement vrai si ces gens n'ont pas contribué à gagner à ces richesses. Il y a des parents qui disent que moi, même mon fils, ma fille, quand il ou elle doit aller à l'université, elle doit faire prêt et bourse. Moi, je ne vais pas financer leurs études. Ils doivent comprendre pourquoi c'est à eux de débourser ou bien de s'efforcer pour payer leurs études. Moi, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas m'engager à leur place. Donc, plus de fils ont été détruits par un héritage trop important que pour un héritage trop petit. Donc, ça dépend de la façon dont vous comprenez. Mais en réalité, c'est que Salomon a donné tout ça pour dire que on travaille dur, on réalise de grandes choses. Mais à la fin, quel est le sens? Le sens de tout ça. Et à l'origine, Salomon déclare que rien ne vaut mieux que de jouir de ses biens pendant sa vie. Pendant sa vie. Dans le contexte, vous avez travaillé beaucoup, ou beaucoup travaillé pour laisser des richesses aux autres. Et pourtant, il les gaspille parce que la vie n'est pas si longue que ça. Au regard de tout ça,
et je crois que c'est Moïse en psaume 90, le jour de nos années s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Donc, ça, c'est la moyenne d'existence. Bon, même si Dieu vous ferait grâce, ou la nature vous ferait grâce, et que vous atteignez, je ne sais pas, 100 ans, 120 ans, et après. Et parfois, ce serait mieux de partir plus tôt parce que à 100 ans, si c'est à quelqu'un de vous donner à manger, vous regardez tout ce que vous avez, mais ça peut vous rendre frustré parce que vous ne pouvez, vous avez la belle voiture, une belle voiture dans le stationnement, mais vous ne pouvez même pas tenir la clé. Quelle frustration de la vie. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, la vie seule, sans Dieu, n'est que peine et misère. N'est que peine et misère. Dieu attend à ce que nous utilisions ce qu'il nous donne pour le glorifier, pour l'honorer. Si nous choisissons de retenir ce que nous lui devons, il pourra choisir de retenir ce qu'il aurait pour nous donner. Ne pas utiliser nos bénédictions pour son honneur pourrait avoir comme résultat moins de bénédictions de la part de Dieu. En conclusion, Salomon analyse la vie peut nous aider à mettre notre vie dans la bonne perspective. Donc, ce qui nous donne un sens à la vie, ce n'est pas que nous avons, mais comment nous utilisons ce que nous avons. Une vie réussie ne dépend pas de nos circonstances, mais de ce que nous faisons de nos circonstances. Ce qui détermine le sens de notre vie est la direction qu'elle prend, frères et sœurs. Et les paroles de Salomon nous aident à diriger notre vie à Dieu. Parce que la bonne direction, c'est de prendre la direction de Christ. Si nous pensons pouvoir réaliser nos vies en dehors de Christ, nous avons choisi de faire fausse route. Et ce GPS, aucun GPS ne peut nous conduire à la bonne direction, sinon celui de Jésus. Et vraiment, nous avons été créés en lui, pour lui. Nous devons vivre en lui et pour lui. Donc, c'était ça le message de Dieu. Je vous souhaite à tous bon dimanche dans le Seigneur et que le Seigneur vous garde, conduise vos cœurs dans la joie, dans la paix, dans l'amour pour comprendre et dans la sagesse, surtout pour comprendre quel est donc le sens de la vie. Que le Seigneur vous bénisse.